sportif diplômé d'État. Et pour aujourd'hui, je vous propose un hit full body avec haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, des bouteilles remplies feront l'affaire. Pensez à prendre peut-être plusieurs poids, des plus légers pour travailler le haut du corps, des un peu plus lourds pour travailler le bas du corps, un tapis ou une serviette, une paire de baskets et une bouteille d'eau. On est parti, on s'échauffe! On garde le buste bien droit. Et on lève les coudes à hauteur d'épaule. Et on pointe d'un côté, de l'autre. Allez, fléchissez les jambes. Et grand cercle de bras d'un côté puis de l'autre. Les deux bras en même temps, les deux. Grand cercle. Continuez à fléchir. Parfait. Et un seul bras vers l'avant, d'un côté puis de l'autre. Les deux en même temps. Petite flexion à chaque fois au centre. Et un bras après l'autre en diagonale cette fois-ci. Et les deux. Allez, grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. On ramène à présent le talon sur le fessier, on tire bien fort ses coudes vers l'arrière. Et levez genoux, poitrine, les bras de chaque côté. La jambe d'appui très légèrement fléchie. On resserre petit à petit. Jambes vers l'avant. On se grandit. On garde les pieds écartés de la largeur du bassin. On monte les deux mains en direction du plafond. On inspire profondément. Expirez, relâchez. Et on va pouvoir aller chercher ses haltères pour commencer. Allez, pour ce premier exercice, vous serez allongé sur le dos avec un ou deux haltères. En prise marteau si vous avez les deux. Le coude est légèrement fléchi, les jambes pour le moment fléchies, pieds au sol. Vous étendez les bras vers l'arrière et vous revenez au-dessus du nombril. Le mouvement s'appelle pullover, comme si vous enfiliez un pull. Je lance le chrono, 30 secondes sur ce premier exercice. Il y aura un deuxième exercice, puis on combinera l'exercice 1 et l'exercice 2. Allez, on est parti, go! On va vers l'arrière, on ramène au-dessus du nombril. Contrôlez le mouvement, ne laissez pas le bas du dos se creuser. Gardez le bas du dos bien plaqué contre le sol. Expirez quand vous ramenez les mains au-dessus du nombril. Allez, tenez bon. Et relâchez. Vous pouvez garder les haltères dans les mains, décoller les jambes du sol. On va ramener cette fois-ci les talons vers le sol et les genoux vers la poitrine. On est parti, go! Le bas du dos reste bien plaqué. Contrôlez la descente. Vous pouvez décoller légèrement les fessiers du sol en ramenant les genoux vers la poitrine si vous ne prenez pas d'élan avec le dos. C'est vraiment votre sangle abdominale qui travaille. On tient bon. Allez, continuez. Expirez en ramenant les genoux vers la poitrine. Toujours le bas du dos bien plaqué. Et relâchez. On va à présent combiner les deux mouvements. On fléchit légèrement les coudes bien vers l'avant. Quand on descend les talons, on descend les mains. On est parti, go!
Contrôlez, sans creuser le bas du dos. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Essayez de ne pas écarter les coudes sur le côté. Le bas du dos bien plaqué. Vous ne devriez pas forcer avec le dos. C'est vraiment votre sangle abdominale qui travaille. Aussi les pectoraux, l'avant de l'épaule, la poitrine. Et relâchez. On peut garder les jambes fléchies, pieds au sol. Cette fois-ci, uniquement le mouvement des bras, c'est le level supérieur. Sinon, vous pouvez garder les pieds au sol. On est parti, go. Toujours les coudes vers l'avant. On est sur la deuxième série. Expirez bien. Très bien. Allez, expirez. Là, le bas du dos est toujours plaqué. Si vous voulez gagner un petit peu en amplitude, vous pouvez vous placer sur un banc pour effectuer l'exercice. Et relâchez. Pas complètement, gardez les bras tendus si vous le pouvez en direction du plafond. Vous pouvez étendre cette fois-ci les jambes ou les garder fléchies comme précédemment. On descend les jambes vers le sol. Go. Voilà. Contrôlez la descente. Si vous sentez trop le bas du dos qui tire, descendez un petit peu moins vos jambes. Si vous êtes mieux en gardant les omoplates décollées du sol pour avoir le bas du dos plaqué, vous pouvez tout à fait. Bon, alors vous avez la charge des haltères, mais vous pouvez tout à fait décoller les omoplates du sol. Expirez à la montée. Et relâchez. Deuxième fois, on combine les deux mouvements. Si possible, en gardant les jambes tendues, le coude tout à fait fléchi, très légèrement fléchi. Et on est parti, go. On contrôle. Allez, tenez bon. Retenez votre descente. Remontez tranquillement en expirant. On devrait commencer à chauffer un petit peu. Allez, tenez bon. Si vous vous sentez absolument pas dans la difficulté, peut-être que votre charge est un peu trop légère, n'hésitez pas à vous charger un peu plus la prochaine fois et relâchez. Et on repartira, dernière fois, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies, soit les pieds au sol, uniquement le mouvement des bras, les coudes vers l'avant, go! Allez, expirez bien. Du coup, 3 niveaux de difficulté. Vous l'avez vu, soit les jambes fléchies, pieds au sol, soit les jambes à 90 degrés fléchies, soit les jambes tendues. L'important, c'est de bien garder le bas du dos plaqué. De ressentir sa sangle abdominale, mais pas trop le dos, sinon n'hésitez pas à reposer les pieds sur le sol et tendez les bras. Uniquement le mouvement des jambes, comme tout à l'heure. Si possible, on descend les deux jambes tendues vers l'avant. On est parti, go! Expirez bien quand vous remontez. Vous vous rappelez, si on sent trop le bas du dos, on descend moins, c'est pas grave. L'important, c'est de vraiment ressentir vos abdominaux qui travaillent. Allez, on essaye de sortir de sa zone de confort. On tient jusqu'au bout. C'est la dernière série. Et relâchez. Il nous restera la dernière combinaison. On fléchit légèrement le bras, les jambes tendues ou non. On descend à la fois les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant. Go! Essayez de ne pas écarter le coude sur le côté. Pour bien cibler les pecs en priorité et les abdos. Allez, c'est la dernière fois. 10 petites secondes. On fait de son mieux. Et relâchez. Parfait. Commencez à vous hydrater. On passera au circuit suivant. On sera debout avec ses haltères. Pour les jambes, on sera en fente croisée alternée, fente révérence. Le pied de la jambe avant est écarté, pointe de pied vers l'extérieur. L'autre pied sur la pointe de pied à l'arrière, les jambes sont croisées. On descend d'un côté et on alterne, on descend de l'autre.
Pour les bras, on sera en élévation latérale. D'un côté, puis de l'autre. On ne monte pas la main plus haut que l'épaule, ça ne sert pas à grand chose. Et on laisse le coude légèrement déverrouillé. Et en troisième, on combine les deux. Allez, vous êtes prêts? Je lance le timer. Fente révérence alternée. On est parti, go! D'un côté et de l'autre. Le genou descend vraiment en direction du sol. Le buste reste droit, on est fier de soi. On a les épaules enroulées vers l'arrière. Allez, expirez en remontant. Contrairement à des fentes classiques, vous devriez plutôt sentir le côté du fessier qui travaille. Gardez bien le genou dans l'axe de la cheville. Et relâchez. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Le nombril rentré, pubis vers l'avant. Pour un bon placement de votre bassin, on monte bras à hauteur d'épaule d'un côté puis de l'autre. Expirez en montant. Allez, c'est parfait. Ressentez votre épaule qui travaille. Essentiellement le faisceau moyen, celui du milieu, mais aussi un petit peu l'avant et l'arrière qui le soutiennent. Et relâchez. On va combiner les deux. On étend le bras du côté de la jambe qui se fléchit. On descend et on est parti. Go! D'un côté et de l'autre. C'est parfait. Fléchissez au niveau des jambes, levez le bras quand vous fléchissez sur les jambes. Ça demande un petit peu de coordination. On tient bon. Allez, résistez. Et relâchez. Parfait. On repartira sur les fentes révérence alternées. On est parti. On fléchit le genou bien en direction du sol. Essayez de ne pas vous faire de bleu, ne cognez pas à chaque fois. Donc là, sur ces fentes alternées, vous pourriez presque plus charger. Par contre, vous allez peut-être être limité sur le mouvement avec l'épaule. N'hésitez pas à faire mettre une pause un peu plus longue, le temps de changer de paire d'haltères si vous avez besoin. Et relâchez. Pieds écartés de la largeur du bassin, on rentre le nombril, on a le buste bien droit et on monte main à hauteur d'épaule. On est parti d'un côté, puis de l'autre. Expirez bien en montant. C'est parfait. Allez, tenez bon. Plus que 4. Et relâchez. On combine. On lève bien le bras du côté de la jambe avant, en alternant d'un côté puis de l'autre. Le buste bien droit. On est parti, go. Allez, on fléchit sur les jambes, on lève le bras. Pas plus haut que la hauteur d'épaule. Les jambes bien croisées. On imagine une jolie révérence. Là, on est en train de lever sa jupe. Très classe. Princesse en basket. Allez, tenez bon. Et relâchez. Il nous reste une troisième et dernière série. La troisième, après, on peut aller s'hydrater. On repartira en fente révérence alternée. On donne toute son énergie. On est parti. Allez, descendez. Ça ne sert à rien de faire des mini-flexions. Hein. Même si vous prenez plus de temps, essayez de donner plus d'amplitude au mouvement. D'accord? Donc là, après, vous y mettez l'intensité que vous pouvez y mettre. Par contre, essayez de donner de l'amplitude. Le muscle, c'est ce qui le fait travailler. On les tire au maximum, on le contracte. On les tire, on le contracte. Allez, go! Et relâchez. Les pieds écartés de la largeur de bassin. On fléchit légèrement les jambes. Nombril rentré.
Et même chose, on essaye de lever la hauteur d'épaule. Go! D'un côté et de l'autre. Si toutefois vous étiez bloqué pour un des exercices, c'est-à-dire, imaginons pathologie, épaule, vous ne pouvez pas soulever vos haltères sur le côté, bah tant pis, vous faites que les jambes. Ça sera toujours mieux que rien du tout. Allez, tenez bon. Et vice versa. Expirez. Il y a toujours des excuses, mais il y a toujours des solutions. Relâchez. On alterne d'un côté de l'autre. On lève bien le bras du côté de la jambe. Avant. On repartira dans 2, 1. On est parti, go! Allez, c'est très très bien. Là, on est plus fort que ces excuses. On sort de sa zone de confort. Et on fait de son mieux. De quoi être fier à la fin de la séance. C'est toujours mieux que de n'avoir rien fait. On tient bon. Dernière fois sur cet exercice. Et relâchez. On pense à s'hydrater. On passera sur le circuit suivant allongé sur le dos. On se allongé sur le dos. Contrairement à tout à l'heure, le mouvement ne sera absolument pas dans les épaules, mais uniquement dans le coude. On fléchit. On ramène les haltères vers le front sans s'assommer ou légèrement derrière. Et on remonte en expirant. On est en train de travailler le triceps, là, l'arrière du bras. Du coup, l'épaule est stable, fixe. Le mouvement, il est uniquement dans votre coude. On fléchit, on étend. D'accord? On ne s'assomme pas. Les paumes de main face à face, on est en prise marteau. Je vous lance le timer. Dans 2, 1, on est parti, go! On expire à la montée. Le bas du dos est plaqué. Soufflez. On essaye de ne pas écarter les coudes sur le côté. Reste bien dirigé vers l'avant. Soufflez. Allez, il se peut que ça tremblote un petit peu. Là, on est sur un petit muscle. On n'est pas sur un groupe musculaire. Donc, plus vite, fatigable. Expirez, soufflez. Et relâchez. On garde les haltères tout en haut. On a les pieds écartés de la largeur du bassin. Et on va pousser les fessiers en direction du plafond. On est parti, go. On expire. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait placer, si vous êtes plus à l'aise, les haltères sur le bassin, les maintenir pour pas qu'elles roulent. D'accord? Et ce qui vous laisse un petit peu le bassin, si vous avez tendance à plus être fatigué au niveau des bras, ça vous donne un peu de charge sur les fessiers. Fessiers, plus gros muscles du corps que l'on peut bien épuiser. Le nombril est bien rentré, on ne force pas avec le dos. C'est bien uniquement les fessiers qui travaillent. Les genoux ne s'écartent pas sur le côté. Et on relâche. On va combiner les deux. Quand on a les fessiers au sol, on a les bras fléchis. Quand on pousse les bras, on pousse les fessiers. On est parti, go. Pousse, pousse. Fléchi, fléchi. Encore. Pousse, pousse. Fléchi, fléchi. Go. Expirez. C'est très bien. Allez, tenez bon. Contrôlez le mouvement. On n'écarte pas les genoux. Les coudes toujours bien vers l'avant. Le nombril rentré. Ça fait beaucoup, beaucoup de checkpoints. Mais on va y arriver. On fait de son mieux. Et relâchez. Ok, on peut décoller les pieds du sol pour cette deuxième série. Gardez le bas du dos plaqué. Même mouvement de bras. Si c'est trop compliqué pour toi, tu peux garder les pieds au sol. On est parti, go. On fléchit. On repousse. Essayez d'éloigner un tout petit peu les genoux du buste. Ça vous permettra de solliciter la sangle abdominale. Ça ne doit pas tirer sur le dos. Juste renforcer vos abdos. Expirez. En remontant. C'est très bien. Allez, tenez bon. Ça doit commencer à bien chauffer au niveau de l'arrière des bras. Et relâchez. Sur les bras tendus, si tu te rappelles, tu peux placer les haltères sur le bassin. Cette fois-ci, on va décoller sur un pied et on échange sur l'autre. On est parti, go. Sur un pied, on descend et sur l'autre. Encore. Sur un pied et sur l'autre. C'est parfait. Tenez bon.
Allez, soufflez bien dans la montée, repoussez sur le pied qui est au sol. C'est vraiment le pied, le fessier de la jambe qui est au sol qui travaille. Et relâchez. Si on arrive à tout combiner, vous vous rappelez, on part jambes, bras fléchis. Si on y arrive, on pousse, on redescend, on échange. Sinon, les deux pieds sur le sol, on est parti. Go! Pousse. Redescend, échange. Et pousse. On tient bon. T'as vu, il y a level up à chaque fois. Mais si tu n'arrives pas à prendre les level up tout de suite, tu as le temps. Prends le temps. Exécute le mouvement correctement et petit à petit, tu prendras l'option qui suit. Expirez. Et relâchez. Dernière fois pour les bras. Uniquement les bras. Si vous y arrivez, jambes tendues en direction du plafond. On fléchit les bras. Go. Le coude toujours bien vers l'avant. Là, le triceps doit commencer à chauffer, brûler. On tient bon. Adieu, bye bye les blancs de poulet. Go. Allez, on résiste, on résiste. T'as vu quand ça commence à trembloter, je sais pas chez toi comment c'est. Mais si, ça y est. Ça tremble. Go. Et relâchez. Parfait. Là, on décolle les fessiers du sol. On les garde absolument décollés tout au long de l'exercice. On ramène un genou, puis l'autre vers la poitrine. Go. Allez, soufflez bien en ramenant le genou vers la poitrine. Vous pouvez avoir les haltères posés sur le bassin si vous voulez vous surcharger un petit peu au niveau des fessiers, ou vous pouvez les tenir à bout de bras, ou vous pouvez faire sans les haltères aussi, si vous sentez que ça va plus. Allez, repoussez au maximum sur le pied qui est au sol. Dernière seconde, et relâchez. On combinera les deux. Je te le rappelle. Et bras fléchis, on monte le genou, on monte les haltères. On est parti, go! Tu peux garder les deux pieds au sol et monter descendre, hein, si seulement ça ne te convient pas comme ceci. Expire. C'est le dernier tour avec ces exercices. On tient bon. Mouvement uniquement dans le coude, pas dans l'épaule. On résiste, jusqu'au bout. Fléchissez, tenez bon. Et relâchez, c'est parfait. On se redresse. On n'hésite pas à boire un coup avant. Pour l'exercice suivant, on va tenir ces haltères de chaque côté dans les mains. D'accord? On descend sur une jambe. On remonte. Là, ça va être un petit peu plus long parce qu'on va le faire sur une jambe, on va le faire sur l'autre, on va faire le mouvement de bras et on va faire la combi sur une jambe et sur l'autre. Du coup, un peu plus d'exercice, mais je sais que vous en êtes capable, que vous pouvez y arriver. La jambe d'appui est légèrement fléchie. On imagine qu'on a un tube autour de la taille. On ne peut pas fléchir le buste. On garde les épaules enroulées vers l'arrière. On se la pète un peu, c'est notre moment de gloire. Et on descend le buste vers l'avant, les deux os du bassin vers le sol. On peut étendre les bras si on n'arrondit pas le dos, si on arrondit le dos, non. Et on remonte en contractant le fessier de la jambe d'appui. Vous êtes prêts? Sur une jambe puis sur l'autre. On est parti, go. Prenez le temps. Le but, ne pas reposer le pied au sol. C'est pas grave si on va pas très vite, mais on contrôle, on maîtrise. Et là, c'est vraiment le fessier de la jambe d'appui qui se contracte et qui vous permet de remonter. On serre la fesse. Pas de douleur dans le dos. Si vous sentez le dos, c'est que ça va pas, c'est que vous fléchissez au niveau de la taille. Même si vous descendez pas très bas, c'est pas grave. Par contre, là, c'est vraiment votre fessier qui, boum, se contracte. Et relâchez. On fera exactement la même chose de l'autre côté, sur l'autre jambe. On a la jambe fléchie, très légèrement fléchie. On contracte le fessier pour se redresser. Là, on étire le fessier et là, boum, on contracte. On étire, on contracte. Très, très bien. Contrôlez le mouvement. Là, normalement, ça doit chauffer le mollet, les ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière de la jambe et le fessier. Allez, tenez bon.
écarté de la largeur du bassin, on imagine qu'on tient un gros ballon entre ses bras, le coude vers le plafond, on monte, on redescend, on est parti, go. Là, on creuse pas le bas du dos, toujours pareil, hein. La poitrine bien ouverte, la tête dans le prolongement du buste. Essayez de ne pas ramener les coudes vers vous, les coudes plutôt vers l'extérieur. Expirez. Allez, ressentez les os plats là de votre dos, les omoplates qui se resserrent le long de votre colonne vertébrale. 4, 3, 2, et relâchez. Vous l'avez compris, ou peut-être pas, mais je vous explique. On descend. Quand on est descendu, on relève et on se redresse. Vous êtes prêts? On est parti, go. Combi, go. Prenez le temps. Contrôlez le mouvement. C'est pas grave si vous en faites pas 10 000. Pour voir si vous progressez, à la limite, vous pouvez les compter et voir sur le même temps, d'une fois sur l'autre, si vous arrivez à en faire un peu plus. Sans vous mettre la pression, mais voir qu'il y a quand même une progression qui s'effectue. Allez, résistez. Et relâchez. On fera la même chose de l'autre côté. Et on est parti, go. Expirez en levant les bras. Remontez sans forcer avec le bas du dos. C'est parfait. Là, on resserre les omoplates. Et là, on serre le fessier pour se redresser. Là, on rapproche les omoplates. Et on contracte le fessier. Et relâchez. Très bien. On repartira sur une jambe. Celui-ci, vu qu'il y a un peu plus d'exercice, on n'aura que 2 tours au lieu de 3. Donc c'est le dernier tour, on est parti. Go. Allez, contrôlez votre mouvement. Et relâchez, même chose de l'autre côté. La jambe d'appui toujours très légèrement fléchie. Épaules enroulées vers l'arrière, on se la pète un petit peu. Et on est parti, go. Allez, expirez à la montée. C'est pas grave si vous descendez moins, par contre là, le fessier est sous-contracté. On serre fort les fesses. On serre fort. Essayez de fléchir votre jambe d'appui, vous aurez plus de stabilité. On tient bon. Et relâchez. On a les pieds écartés de la largeur du bassin. On imagine qu'on tient un gros ballon dans les bras, le coude vers l'extérieur. On décolle les bras. On est parti, go. Essayez de ne pas fléchir la nuque. Gardez la tête dans le prolongement du buste. Ouvrez la poitrine. Allez, expirez en remontant. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il nous restera à combiner les deux. Tenez bon. Plus que 5. Et relâchez. On combine sur une jambe puis sur l'autre. Et on aura fini pour ce petit circuit. On est parti, go. Allez, on descend, on écarte. Et on se redresse. On descend, on écarte. Et on se redresse. Très très bien. Contrôlez le mouvement. Ne vous précipitez pas. Si c'est encore trop difficile de ne pas reposer le pied, vous pouvez reposer la pointe entre chaque. Vous pouvez aussi tout à fait, dans ce cas-là, tenir un seul haltère dans la main opposée au pied. Et du coup, vous faites le dos d'un côté, après vous faites le dos de l'autre. Allez, même chose de l'autre côté. Dernière fois. On est parti, go. Alors, baisse pas les bras.
secondes, les dernières. Et relâchez. C'est parfait. On s'hydrate. Dernier exercice. Pour ce dernier exercice, vous pourrez, si vos haltères ne sont pas trop larges, c'est-à-dire pas comme celle-ci, faire en prise paume de main vers le plafond. Si vos haltères sont trop larges et que vous êtes gêné, vous pourrez avoir les haltères en prise marteau, c'est-à-dire les paumes de main qui sont face l'une à l'autre pour travailler le biceps avant du bras. Au niveau des jambes, ça donnera, on va alterner la flexion jambe latérale d'un côté, flexion latérale d'un côté, flexion latérale de l'autre. Les pieds essayent de rester parallèles. S'il y a trop de tension dans le genou, on ouvre la pointe de pied sur le côté. Là, on va travailler essentiellement sur les adducteurs intérieurs des cuisses, mais aussi les fessiers, aussi les cuisses globalement. On alterne bien la fente d'un côté et de l'autre. Les haltères, vous pouvez soit les garder devant et descendre à chaque fois, haltères entre les jambes, soit alterner d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on combine 3 tours. Ce sont les derniers. On fait de son mieux jusqu'au bout. Et on aura un petit challenge à la fin. Reste bien jusqu'à la fin pour relever le défi. Allez. Dans 4. On commencera par les biceps. Et go! Allez, contrôlez bien la descente des haltères. Le coude doit rester proche de la taille. Pas de mouvement au niveau du coude. En tout cas, le coude ne se balance pas. Il n'y a pas de mouvement au niveau des épaules. Le coude est bien collé dans le creux de la taille. Et on monte et on descend. Soit en prise marteau, soit paume de main vers le plafond. Monte et descend. Expire bien. Et relâchez. Parfait. Soit les deux haltères entre les jambes, soit sur le côté puis sur l'autre. On descend en fente latérale. Alternez. On est parti, go. D'un côté et revient de l'autre. Contrôlez votre mouvement. On garde le buste bien droit. On pousse les fessiers vers le sol. C'est une variante du squat. On repousse bien sur la jambe là qui est au sol. 70% de poids de corps sur celle qui se fléchit. Expirez. Allez, tenez bon. Là, dans la vitesse d'exécution, c'est comme vous vous sentez à l'aise. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aller un peu plus vite. Et relâchez. On combine les deux. On a le coude dans le creux de la taille. Quand on descend sur la jambe, on monte les mains en direction de la poitrine. Go! D'un côté et de l'autre. Contrôlez bien vos mouvements. Allez, là, vous devriez faire monter un petit peu le cardio sur celui-ci. C'est parfait. Tenez bon. Continuez à fléchir vos jambes. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On étire le muscle et on le contracte. Pas de mouvement dans le poignet, relâchez. On repasse. Pied écarté de la largeur du bassin. Coude dans le creux de la taille. Pas de mouvement dans le poignet. On est parti, on monte. Go. Contrôlez. Essayez de ne pas forcer avec le dos. Je vais exagérer, mais en gros. Non. La gardez le nombril rentré. On ne bouge pas. On est stable. On se sent super fort. Même si on a 1 kg dans les mains, on se sent super fort de faire ce qu'on fait. On est fiers de soi. Ça annonce une belle journée. Ou une belle nuit. Et relâchez. Très bien. Uniquement les jambes, d'un côté puis de l'autre en alternance. On est parti, go. Buste droit. Fléchissez les fessiers là, comme si vous vouliez aller vous asseoir sur le canapé ou sur la chaise. On place le coude dans le creux de la taille. On alterne. Quand on fléchit sur les jambes, on ramène les mains vers les épaules.
parti, go! Allez, fléchissez les jambes. C'est parfait. Je suis sûre que vous faites de votre mieux. On y va, go! C'est très très bien. Tenez jusqu'au bout. Et relâchez. Il nous reste une dernière série. La dernière. On place les pieds écartés de la largeur de bassin. Le coude dans le creux de la taille. On est parti. Expirez. Allez, tenez bon. Jusqu'au bout. Accrochez-vous. Et relâchez. Sur les jambes. On alterne d'un côté de l'autre. 3, 2, on est parti, go. Allez, fléchis. Très très bien. Get down. Allez, un peu plus bas. Super. Allez, rappelez-vous, la vitesse d'exécution, c'est en fonction de votre confort pendant l'effort. On néglige pas la qualité. Pour la vitesse. Et relâchez. Dernière fois en combi. On a le coude dans le creux de la taille. Ça commence à picoter un petit peu. On est parti. Allez, fléchissez sur les jambes. C'est très très bien. Ça fait beaucoup de choses à penser. Pas de mouvement dans le poignet. Pas de mouvement dans l'épaule. Les pieds parallèles. Allez, tenez, tenez, tenez. On est concentré sur ce qu'on fait. On pense plus à rien d'autre. Et relâchez. Super, petit finisher à venir. Buvez un coup. Allez, pour le petit finisher, t'as ton haltère. D'accord? L'haltère, elle reste au sol. On descend. Comme pour un burpee, tu as plusieurs options. Tu peux descendre un pied après l'autre. D'accord? Tu peux descendre les deux pieds en même temps. En tout cas, une fois que tu es en gainage, tu passes l'haltère de l'autre côté et tu remontes, tu sautes. Même chose pour remonter. Soit tu remontes un pied après l'autre, soit tu remontes les deux pieds en même temps, soit tu fais le saut, soit tu montes sur les demi-pointes. Et on redescend, on passe l'haltère de l'autre côté sur le gainage. D'accord? Et là, en 30 secondes, le plus de burpees possible en changeant à chaque fois son haltère d'un côté de l'autre. On est bon? On fait de son mieux. Par contre, attention, on ne descend pas comme ça sur le burpee. Le dos est plat. Les pieds bien écartés pour avoir le dos plat. Et à aucun moment, vous devez enrouler le bas du dos. Ok, tout va bien. On part dans 2, 1, on est parti, go! Allez, on passe de l'autre côté. Quand on a passé de l'autre côté, on remonte. Hey! Super. Allez, passe de l'autre côté. Et on saute. Super. J'ai pas compté, je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Tu me diras combien j'en ai fait, toi qui me regardes, et tu me diras combien tu en as fait. Et relâchez. Super, vous pouvez vous applaudir très très fort. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance. J'espère que vous aurez fait de votre mieux, que vous vous serez donné à fond. N'hésitez pas à vous étirer et à aller faire un tour du côté de mes autres vidéos. Et rappelez-vous que chaque petit progrès mis bout à bout donne de grands changements. À très vite.